ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים ויאמרו הבא נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים. La sugia de Migdal Babel est une sugia stouma, très compliquée, parce que on n'arrive pas à comprendre le pshat. Il y a des explications alpisod, alpimidrash, vous voulez, mais il faut comprendre le pshat. Le pshat, quoi? C'est-à-dire que c'est des gens aussi stupides que ça, de croire qu'ils vont faire une Migdal qui construit brique à Botaï, et qu'ils vont arriver Bashamaïm, comme le pshat dit là-bas, qui veulent faire la guerre contre Hachem. Ouais. Donc ils ont préparé des flèches, des arbalètes, des lances, pour monter là-bas et arriver là-haut et envoyer des flèches sur Hachem. C'est stupide. C'est stupide. Surtout qu'on sait qu'à l'époque, les gens étaient plus rachamim qu'aujourd'hui concernant leur relation avec Hachem. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, ils sont très souvent amares. On a beaucoup aujourd'hui de kavechol, de gens qui sont complètement déconnectés de comprendre c'est quoi Bola Olam, c'est quoi la Torah, c'est quoi les misot. Moi, j'ai Tchinok Shinishba aujourd'hui. À l'époque, comme Nemrod, c'est marqué là-bas. Rachid dit là-bas, pourquoi on l'appelle Nemrod? Il dit là-bas, chez Mekir et Bor'o ve Mored Bo. C'est-à-dire comme là, Mekir et Bor'o. Et quand il dit Rachid Mekir, ça veut pas dire Mekir juste, j'ai entendu parler qu'à Bola là. Non, Mekir, ça veut dire comme là, il Amazé. Il sait quoi, c'est quoi Yudke Vavke, c'est quoi Elohim, c'est quoi le Piteva, c'est quoi le Piso, il connaît tout. Avant Mored Bachem. Nemrod. Mored Bakadosh Bohu. Donc c'est-à-dire qu'il y avait un nian comme ça de Mérida, une Mérida de Gedachem. C'est quoi le shoresh de cette mérida? Le shoresh de cette mérida, alors le Ramban y ramène, c'est lorsqu'ils se sont rendus compte que le matzav dans lequel ils vivent est un matzav de tlout. On est talouille de quelque chose sur lequel on ne maîtrise pas. C'est quoi ce tlout? C'est quoi cette dépendance? La dépendance de Bola Olam. Voilà, il a amené le Maboul. À un moment donné, il a vu que le monde ne lui convenait pas, il a détruit le monde entier. On ne peut pas vivre dans un matzav comme ça. Et l'homme est partagé à ce moment-là entre le choix de vivre Tahat Ashgahat Hashem ou de vivre dans une maîtrise, où je veux maîtriser ma vie. Je veux savoir où je vais, qu'est-ce qui se passe demain, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que j'ai fait hier, et comment je fais mes hishbonot dans ma vie pour savoir où j'avance. Je ne peux pas vivre comme ça en l'air et de me dire maintenant qu'à tout moment, tout peut s'arrêter, tout peut s'arrêter, tout peut exploser, rouler, comme dans le Maboul, le monde il a disparu d'un coup. Et dans donc là, c'est ce qui s'est passé en fait, c'est comme ça. C'est qu'en fait, on ne parle pas de gens stupides, on parle de gens très chachamim en bouteille. Parce que même si on imagine qu'ils vont faire une tour qui va monter, même ça c'est invraisemblable de dire ça, mais une tour qui va monter jusqu'au Kissa Kavod, oui, va arriver jusqu'au Kissa Kavod. Même aujourd'hui, même les tours les plus grandes, elles arrivent jusqu'au nuage. Elles arrivent jusqu'au Kissa Kavod. Et que là-bas, il va commencer à envoyer des flèches avec des arbalètes et tirer sur Bola Olam ou je sais pas, sur les Malachim. Stupidité, c'est tellement stupide qu'on ne peut même pas écrire ça dans un cahier à fil. Et là, il y a un chishbon ici, plus armeux que ça. Le Ramban, il dit comme ça. Qu'en vérité, ils ont beaucoup réfléchi. Ils se sont dit, il n'y a qu'une chose qui peut nous permettre, Inakrinami, de nous esquiver, de cette shlita qu'Hachem a dans le monde. C'est quoi? C'est la hardoute. Il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on soit unis. C'est l'union qui va faire la force. Alors, qu'est-ce qu'il fallait pour ça? Pas shoot. Il faut créer quelque chose qui va nous permettre de ne pas nous désunir. C'est quoi? C'est cette tour. Donc la tour représentait un symbole, le symbole de l'union de l'humanité. Ouais, comme les Nations Unies. Les Nations Unies, c'est le symbole de Migdal Babel. C'est-à-dire qu'on a fait les Nations Unies, on est tous unis. On est tous unis, l'union fait la force. À partir de là, plus on va être unis, plus on va partager nos connaissances, plus on va... Et Hachem, il explique le shoresh du problème. Le shoresh du problème, safahat. Ils ont le même langage. Ils parlent tous le même langage. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à trouver une idée commune qui les a réunis à tous. Et qui leur donne la même idée, de vouloir aboutir à quelque chose qui va être, kaviachol, une rébellion contre l'Ashgaha d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et ça, c'est la chose la plus dangereuse qu'il peut y avoir, pire que le Maboul. Mais, comme ils sont unis, bon, alors là, on ne veut pas les détruire, parce que l'union est très, elle a un impact très très fort là-haut. Et donc, même quand on fait Avodazara, même quand on fait des choses mauvaises, l'union protège kaviachol. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il faut que je les désunisse, il faut que je les disperse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à aimer Balbel, les Shonam, à créer des langues. Donc de là viennent les 70 langues, l'anglais, l'américain, le chinois, l'indian, qui les a dispersés comme Alpena Ares. Ils se sont dispersés de cette manière. Donc c'est-à-dire qu'il y a ici, Rabotai, un Moussar Hatsum pour l'être humain. Que l'être humain, Enachilami, ne se sont pas, kaviachol, comment dire, en possession de ses forces,
lorsqu'il ne domine pas les événements du passé et les événements du futur. Le présent, il n'existe pas. C'est KLFAIM. Le présent, ça y est, le temps qu'on a parlé maintenant, on est déjà au passé, on est face au futur. Donc le présent, c'est LFAIM. C'est un instant qu'on n'arrive pas, à saisir. Donc on est constamment sur le passé et sur le futur. Le passé, Rabotai, l'homme qui n'est pas dans l'Ashgara d'Hachem, ça va être Rabotai un domaine qui va constamment l'amener à soit se culpabiliser, soit avoir des regrets, soit avoir des remords, des trucs comme ça. Ça, c'est le passé. Et le futur, c'est constamment prévoir le futur, prévoir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver à améliorer nos situations? Tout ça, Rabotai, c'est une stira minoubé avec toute la Shgacha d'Hachem. Le Chovot Alevot, il explique là-bas comme ça. Il explique que le passé ne doit te servir qu'à faire tchouva. C'est toi qui dois servir le passé. Pas dire maintenant pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'ai fait ça, non. Faire Rishbon simplement pour faire tchouva. Tu as fait une bêtise, tu as fait quelque chose de mal, fais tchouva sur ça. Voilà quoi il sert le passé. Il ne sert pas à autre chose. Il ne sert pas à regretter, ou à avoir des remords, ou à s'angoisser, et à venir culpabiliser qui est le fautif, qui a fait ça. C'est encore bien Shamaï. Maintenant, le passé pour toi, il n'a qu'une afkamina à faire tchouva. Le futur, c'est pour le bitachon. Pour le bitachon bachem. Emouna et bitachon bachem. Un bonhomme se soucie dans ce monde d'améliorer sa situation. Il va améliorer son matzav. Améliorer son matzav, c'est quoi? Faire en sorte que j'ai un futur, kaviachol, bon, bien, comme je veux, avec le maximum de chances de réussir. Là, il faut bien faire attention. Comme ça, il dit que Hachem sam ba'olam hazeh mine sibot. Arbe sibot ba'olam hazeh. Plein de situations, plein de sibot qui sont innombrables, qui sont très nombreuses. Adam en lo shlita la sibot. Un homme ne peut pas être chaud les sibot de ce monde et dire j'ai réuni toutes les sibot qu'il peut avoir et avec ça maintenant j'ai trouvé la solution de ce que je dois faire dans mon avenir. Tu ne peux pas mettre aucune siba. Tu peux avoir par exemple prévu certaines choses et que des sibot vont venir et vont être sauterminoubé tout ce que tu as prévu. C'est-à-dire que tu ne peux pas prévoir, comme c'est dit dans le Bavot, tu ne peux rien prévoir. Et là, qu'est-ce que tu dois faire simplement? La vraie ashkafa doit être pachout, ismor bechelko. Et c'est ashir, samer bechelko. Samer bechelko, c'est-à-dire être un bonhomme, kaviachol. Attention, pas un bonhomme qui n'a pas, qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas de... C'est pas ça qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de dire maintenant, arrête d'être ambitieux, arrête de faire ça, arrête d'essayer de te projeter, de faire des projets, fais pas de projet, assis-toi ici sur un tas de paille, mange du pain, pas le vamela. C'est pas ça qu'on est en train de dire. L'ambition n'est pas une stira avec ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est quand l'homme veut avoir une maîtrise. Il va avoir une maîtrise sur les choses qui relèvent de l'avenir. C'est ce qu'il voulait faire Migdal Babel. Là, le problème est quoi? C'est ce qu'on Ramban il appelle ça kotsetz banetiot. C'est-à-dire tu veux déraciner les racines de l'aïmouna et du bitachon. Les racines de l'aïmouna et du bitachon, c'est vivre en botaï samer bechelko. Samer bechelko, c'est comme ça. C'est-à-dire que Vadaï en safek, que malgré les ambitions que j'ai, malgré que j'essaye d'améliorer ma situation, malgré que j'essaye d'avancer dans la vie, etc., mais en aucun cas, ça doit, Shalom, remettre en question la simpra que je dois ressentir dans le massav où je suis. Pourquoi? Parce que pour l'Orlan, en safek, que si jamais il voyait qu'il y avait la moindre raison que le massav dans lequel je suis n'est pas bon pour moi, Hachem me poussera à changer de massav. Il me laisserait pas dans ce massav. C'est-à-dire que tu dois constamment te dire, Ezoachir samer bechelko. Ça, c'est le premier sort qu'il faut avoir. Samer bechelko, c'est-à-dire, je regarde mon chelek, je dois être samer de ça. Ah, mais le chaora, ton chelek n'est pas forcément la meilleure chose pour toi. N'est pas forcément la meilleure position au niveau matériel, au niveau spirituel, au niveau, à tous les niveaux. C'est-à-dire, samer bechelko. Tu dois te dire, bon, l'Olam voit ma situation, il voit ce qui est bien pour moi, et que si jamais Hachem voyait qu'il y avait une situation meilleure pour moi, il la changerait à la mako. Donc, je dois être cette meilleure bechelko. Maintenant, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'ambition, ça ne veut pas dire que je ne voudrais pas avancer, mais c'est pas chez moi, kaviachol, quelque chose qui est kotsetz banetiot. Kotsetz banetiot, c'est-à-dire ça ne me trompe pas dans ma vie. Ça ne m'amène pas à me tromper, à me dire maintenant, je ne peux pas être heureux tant que je n'ai pas cette chose-là. Je ne peux pas être heureux tant que je n'ai pas atteint ce truc-là. Je ne peux pas être heureux tant que je n'ai pas changé cette situation. C'est-à-dire, l'osamer bechelki. L'osamer bechelki, c'est-à-dire quand ton ambition devient une stira minoubé avec ton chelki, c'est-à-dire qu'il t'empêche d'avoir de la simpra. Cette ambition devient, ton oyev, ça devient ton ennemi qui est kotsetz banetiot. Là, tu commences, à vouloir déraciner l'ashgacha d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire qu'aviachol, même en te disant croyant, en vérité, tu n'es pas croyant au fond de toi. C'est-à-dire tu es un croyant, mais juste sur les formes, mais pas dans le fond. Dans le fond, tu n'es pas un vrai croyant. Un vrai croyant dans le fond, Rabotai, commence par Ezoachir samer bechelko. C'est-à-dire, mamash, accepter ce qu'Hachem m'a donné. Soit au niveau de son couple, sa femme,
ses enfants, comment dire, sa situation, que ce soit matériel, spirituel, à tous les niveaux. Le Gaon de Vina, il dit, quand on dit sa mère Bechelko, c'est pas uniquement dans le Gashmi, c'est même dans le Rouhani. Alors qu'on pourrait croire, non, dans le Gashmi, on comprend, mais dans le Rouhani, je ne peux pas être sa mère Bechelki si jamais je n'ai pas une bonne part au niveau Rouhani. Je n'ai pas une bonne part, je n'ai pas une bonne tête, je n'ai pas des bonnes conditions, je ne suis pas entouré de ce qu'il me faudrait pour réussir, un davar kazé. Afilou, chez elle, tu dois être sa mère Bechelko. Sa mère, comme ça, le Gaon de Vina, il ramène. Il ramène la Mishnah que je ramène à chaque fois, de celui qui est caché l'ilmod, mais kal le'abed. Caché l'ilmod, il a du mal à comprendre. Et facilement, il oublie. Tu as un chélek plus rat que ça? Il n'y a pas un chélek plus rat que ça. Que le bonhomme, il a du mal à comprendre, ouais, comme l'élève de Farida qu'il fallait répéter 400 fois pour qu'il comprenne, ouais, et il oublie aussi vite. C'est après qu'il a entendu 400 fois pour comprendre ce qu'il a dit le Rav, et après qu'il a compris, à la makom, il oublie. Voilà le cas de la Mishnah. Maintenant tu vas dire, chez Mishmor, un cas comme ça, c'est la poisse, c'est black, c'est charov. Qu'est-ce qu'il te dit là-bas? Il te dit la Mishnah, après qu'elle vient là-bas, il dit, ils ont acheté sa mère Bechelko. Il dit, le gars, on devine là pourquoi la Mishnah, elles ont été juste à poser, pour te dire justement, sa mère Bechelko Afghana, que bien que les Chaoras c'est marqué dans la Mishnah, Zechelekra, parce que la Mishnah elle dit là-bas, Zechelekra, sur Chelekra, que cacher l'île mauvais, Kachelekra. Et pas Stam, la Mishnah, elle suit après, et ils ont acheté sa mère Bechelko, il disait Choser al Chelekra. C'est-à-dire que même si Chelekra kazé sa mère Bechelko. C'est-à-dire quoi? Sache que pour l'Orla, Menachinami, le matzav dans lequel il t'a mis est le meilleur pour toi. Donc ça, déjà, tu dois être sa mère de ça. Peu importe maintenant qu'il y a des difficultés, qu'il y a des choses qu'il faudrait changer, qu'il faut avoir de l'ambition de vouloir s'améliorer. Mais attention, mon ambition ne doit pas être à Botaï, Kaviachol, mais à Kev, la simcha que je dois avoir dans mon chelk. C'est-à-dire que je dois vouloir m'améliorer, je dois vouloir m'arranger. Je prie même pour leur l'ami m'aide que ma situation s'arrange. Mais en aucun cas, ça doit être quelque chose que sans cela, je ne peux pas être bien, et sans ça, ça ne peut pas avancer. Parce que si jamais tu te mets, Chazé Shalom, il dit comme ça, le Chodalevot, à faire une ishtadlout, mais al ou me'ever, une ishtadlout trop, yeter, trop d'ishtadlout, pour changer ton matzav, ata nichnas li Migdal Babel. Tu rentres dans le problème de Migdal Babel. C'est-à-dire qu'il faut faire une ishtadlout. Mais ça doit être une ishtadlout qui est karov elecha davar. Ça doit être karov elecha. Bon, alors là, il va pas te mettre à des milliards de kilomètres de ton chélek. Ton chélek, il est là où tu es. Tu dis, mais je suis pas bien là. Tu sais pas bien. Alors essaie de trouver quelque chose qui s'améliore dans ton chélek. Mais ne va pas commencer maintenant à constamment essayer de croire qu'il faut tout changer pour que ça marche. Comme un homme qui va dire, pour que ça marche, il faut que je divorce ma femme. C'est un d'abord que bon, il y a des raisons pourquoi on divorce. Alors, allez-nous, quand c'est. Elle va d'avar, bon, alors, allez-nous, elle a trompé son mari, ils ont pas dire qu'on divorce. Mais d'autres, quand c'est. Tu es, elle est méchante, elle est méchante. Elle est potera tout amiguille. Elle t'enlève le guille, on va te gagner ça. Même ça, c'est électo. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire, ne va pas trop facilement et trop rapidement, ouais, invalider les situations dans lesquelles Hachem te met. Les situations dans lesquelles Hachem te met, c'est des situations qui ont été réfléchies, calculées, sauf Maaseh Marshavatrila. Et toi, tu n'es pas là pour essayer de changer tout ça, de faire des chinouïm drastiques dans tout. Non, tu es là pour essayer de comprendre le chemin d'Hachem. Pourquoi Hachem, il me met là? Pourquoi il me fait ça? Et là, j'ai le droit de prier, j'ai le droit d'ambitionner de faire des chinouïm. Mais ça doit être, Rabotai, en épousant la volonté d'Hachem. Et pas en voulant faire des révolutions ou des catastrophes. Parce que là, il dit comme s'il dit Rabotai Levavot, là tu rentres dans Migdal Babel, c'est Tchikrotses Banisiot. Là tu te disperses. Là tu t'es loin de la Matara. Tu t'es loin de la Matara dans laquelle Hachem t'a mis. Et que si Hachem t'a mis là, c'est autour de toi que ça se passe. Et c'est là-bas que tu dois travailler. Quand on est dans des événements comme on vit en ce moment, Rabotai, avec la guerre et tous ces ignanim, même là, on doit se dire, je dois être sa mère Bechelki. Je dois me dire, bon alors là, mais c'est ce qu'il fait. Et s'il m'a mis pour ce matzav, c'est que ce matzav est bon pour moi, ou tov bishvi. Et moi, je dois arriver à accepter ce matzav. Comment David Ameler, il a pu écrire autant de teilim, autant de zmirot, dans un matzav de rodef, de nirdaf? Il était nirdaf, poursuivi, pourchassé, Rabotai. Un homme dans un matzav comme ça, la dernière chose qu'il peut faire, c'est écrire des teilim. Les teilim, il pâche tout à nefesh. Il faut être bien, il faut être équilibré, il faut être sa mère. Il faut être bien dans sa tête. Il faut être posé, il faut être, comment dire, il faut avoir l'esprit posé pour tout ça. Un homme qui est poursuivi, qui est pourchassé, qu'on veut assassiner, Shaul HaMelech veut le tuer, son fils Avshalom veut le tuer. Il écrit des Teilim
Comment il arrive à trouver une Shuvadat pour ça? Parce que sa mère Bechelko, c'est Hatsum. Mizmor le David, Bebolcho bifna Avshalom. Il écrit un Mizmor alors qu'il est poursuivi par Avshalom. Comment il a la force de faire ça? Sa mère Bechelko. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas le Massav maintenant tel qu'il apparaît. C'est vrai que quand le Massav il apparaît, tu disais Charo, ça c'est pas bon, je ne peux pas être sa mère de ça. Je ne peux pas écrire un Mizmor sur ça. Oui, parce que je suis sa mère Bechelko. Et pourquoi? Parce que tout d'abord, je vis dans un esprit que Hachem, s'il a fait ça, c'est que c'est pour mon bien. Moi, je ne sais pas maintenant qu'est-ce qui va sortir de ça. Laisse Bola faire les choses. Très souvent, à cause de la ishtadlut yetera qu'on fait, on est mefasfes en bataille. On perd le tov qu'Hachem veut nous donner. Le tov qu'Hachem veut nous donner, il est karov elecha. Et Hachem, il voulait que tu passes par là pour l'avoir. Mais comme tu t'es éloigné, alors malheureusement, tu n'as pas eu ce tov. Parce qu'il ne faut pas oublier en bataille. Il y a une autre règle qui fait peur, que Bederesh Adam Rosel Alechet Molichimoto. C'est que Boloram Kaviachol ne va pas te sauver malgré toi. Il ne va pas t'empêcher malgré toi. Il y a la Bechira à bataille. La Bechira, elle est dangereuse. Bon, alors il te dit, je te donne la Bechira parce que je veux que tu sois méritant dans tout ce que tu fais. Mais attention, malgré que tu as la Bechira, ne t'en sers pas contre toi. Ne t'en sers pas pour te faire du mal. Sers-toi-en pour simplement avoir le srout que tu aies choisi le bon chemin. Ou Bachrata Bachaim. Mais si jamais ta Bechira t'amène à adopter un derer qui n'est pas bon, je te laisse aller là-bas. Comme Bilal, Hachem, il a laissé faire ce qu'il voulait. C'est qu'il y a un danger ici, Rabotai. Il faut faire très attention, l'olitron que t'achar. Ne pas trop forcer, Rabotai, sur une ishtadlout. La ishtadlout, normalement, elle doit marcher très rapidement, tout de suite. Ça ne marche pas, il ne veut pas. C'est pas le moment, c'est le hazman. Mais il ne faut pas s'imaginer Rabotai comme dans la tour de Babel, parce que tout le issod de la tour de Babel, c'est ça. C'est l'esprit de l'homme de croire, Yishli kochot, Yishli efsharut, kochi veosem yadi, donc je veux à changer des choses. Je veux dominer, je veux maîtriser, je veux faire. Il y a Bola mais il y a un patron, il y a Manig Labira, ça ne se passe pas comme ça, Rabotai. Et ça, c'est l'erreur qu'on a, Rabotai, dans notre comportement dans la vie. On raconte comme ça qu'il y avait deux couples qui vivaient, mamash, côte à côte, en voisinage. Et un couple, Rabotai, ils se disputaient constamment. Ravim, Kolasman. Tzakot. Ils se jetaient des kélim, et la belle, c'était vraiment le Bronx, c'était le Chimchmo, c'est Gog ou Magog. Et le couple d'à côté, rien. La tranquillité, le calme total. Le calme total, à croire qu'ils dormaient du matin au soir. Tellement qu'il y avait le calme. Une fois, c'est le couple qui se disputait constamment, hein. Sa femme a dit à son mari, écoute, tu trouves pas que c'est bizarre qu'on se dispute constamment? Elle dit, ouais, moi aussi, je trouve ça bizarre, mais qu'est-ce que tu veux, on dirait qu'on peut pas vivre autrement tous les deux. On est comme chien et chat. C'est le chien et le chat, voilà. Chien et chat, c'est dans le Teva. Dans le Teva, le chien et le chat, ils se disputent. Ils ne peuvent pas être copains tous les deux, ils se disputent. Alors nous, on est comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Elle dit, ouais, attends, mais pourquoi c'est comme ça? Quand un homme et une femme, ils peuvent que se disputer. Il dit, avec un iré. Il dit, ben regarde les voisins, par exemple. Tu as vu? On les entend pas. Ils ne se disputent pas. Et ouais, tu as raison, c'est bizarre. Comment c'est qu'ils ne se disputent pas? Alors je t'en prie, rien. On va arrêter un petit peu, de se disputer. Et je t'en prie, je voudrais que tu espionnes. Tu espionnes, voilà, on va passer un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. Ouais, on va passer notre temps à espionner. À voir ce qui se passe là-bas. Peut-être qu'il y a un truc que nous, on ne sait pas faire. Si on savait faire ça, ben voilà, ça irait bien. Il dit, bon, d'accord. Alors, ils sont appliqués comme ça. Il a acheté des longues comme ça. C'est des jumelles. Ouais. Elle a acheté des micros, etc. Elle a mis comme ça. Et donc, ils avaient vraiment créé une écoute, mais c'est comme Mossad. Ils savaient tout ce qui se passait à chaque instant, 24 heures sur 24, x 7. Le matin au soir. Et effectivement, il n'y avait pas de cri. C'était bien, c'était calme. Et David se dit, mais comment ils font? Alors attends, viens, on va voir s'il y a des failles, des trucs comme ça qui se passent. Et une fois, il s'est passé quelque chose. Et là, ils ont compris. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme, elle a nettoyé la maison, bon, avant Shabbat, bien comme il faut, ils avaient des enfants et tout. Donc il a bien nettoyé, tout est impeccable, tout nickel. Et le mari, maintenant, il a son téléphone qui sonne, et donc il court pour le répondre au téléphone, et en courant pour répondre au téléphone, il renverse le seau d'eau. Le seau d'eau avec le quoi la femme, elle a levé le par terre. Et bien sûr, l'eau toute sale, etc. Donc il a tout sali. Il a continué à marcher, donc il a mis des traces de pas de partout, roulé. Ah, les deux, ils entendent ça, avec les micros, etc. Il me dit, alors ils se regardent tous les deux comme ça, il dit, mais attends, un truc comme ça, mais ça va péter grave. Parce que nous, pour moins que ça, on pète. Alors là, Habibi, là, ça va être la pétarade. Là. Ils écoutent, regarde, ils se disputent pas. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils disent rien. Il dit, bien oui, ils parlent, mais viens, on écoute qu'est-ce qu'ils disent. Alors, tout de suite, le mari, il vient comme ça, il dit, excuse-moi, je te demande Mechila,
Je te demande, Mekina, c'est à cause de moi, j'étais renversé l'eau, tu viens de nettoyer, etc. Elle dit, non, non, c'est pas ta faute, c'est de ma faute. J'aurais pas dû laisser le seau comme ça en plein milieu. C'est moi qui ai mis le seau en plein milieu. Et à cause de ça, tu es tombé dedans. Il dit, ouais, mais non, je dois faire attention là où je marche. C'est-à-dire qu'ils se disputent aussi. Ils se disputent, Rabotai. Mais c'est une dispute constructive, c'est une dispute, Rabotai, où on essaie de comprendre, qu'est-ce que je dois me reprocher dans ce que je fais dans ma vie pour m'arranger. C'est ça le sot de sa mère Bechelko. Le sot de sa mère Bechelko, Rabotai, c'est pas d'essayer, Rabotai, de rejeter la faute sur l'autre, d'essayer de rejeter la faute sur un événement, sur une situation, sur quelque chose d'extérieur à moi. Parce que si c'est comme ça, tu te disperses. Tu sors du Karo Velecha. Le Karo Velecha, c'est-à-dire que tout est autour de toi pour pouvoir régler ta situation. Ta situation, tu le règles avec ce qui est proche de toi. Quand tu vas commencer une achinami à voir, qu'est-ce que moi je peux faire pour m'arranger dans ma situation? Qu'est-ce que je peux faire pour m'arranger dans ma personnalité? Qu'est-ce que je peux faire pour m'arranger dans mon couple, dans mes enfants, peu importe, tous les exemples qu'on voit dans la vie. Kikarov et Lecha, c'est chez toi que ça se passe. T'avo dans la smicha, altavo dans la chini. N'essaye pas de voir chez l'autre comment lui il peut changer pour que ça soit mieux pour toi dans ta vie. Comment cette situation pourrait changer pour que ce soit mieux dans ma vie. Comment je pourrais changer dans le travail, telle chose pour que ce soit mieux dans ma vie. Non, tu fais le changement à travers le miroir, comme l'exemple du miroir qu'on donne tout le temps, où le bonhomme essaie de redresser la cravate sur le miroir. La cravate elle est sur toi. Le miroir il vient juste te montrer que la cravate elle est de travers, c'est tout. Oui, il faut la changer. Sur toi, mets ta cravate, tu vois, le miroir, il va te montrer qu'elle est droite. C'est comme ça, la bouteille. La vie, c'est un miroir. Ta femme, c'est un miroir. Tes enfants, c'est un miroir. Tout ce que tu as autour de toi, c'est le miroir de ce qu'on t'explique que tu dois changer chez toi. Quand toi, tu as compris, que le changement, il est chez toi, que ça se passe chez toi, c'est ça qui t'amène à sa mère, Bechelko. Parce que le bonhomme, il va voir effectivement qu'avec ça, j'arrive à changer ma vie. Et ces bonhommes à bouteille, sans tipoule, hein, c'est incroyable. Sans thérapie, sans tipoule, sans rien, ouais, ils sont arrivés au Shalom Bayit. Ils sont arrivés au Shalom Bayit simplement en ayant vu ce qui se passe chez l'autre d'à côté. C'est non Havayom, c'est-à-dire que c'est tellement pas shoot, c'est tellement simple, la vie est tellement c'est nous qui compliquons les choses, c'est nous qui nous faisons des nœuds dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'on est capable de dominer, de maîtriser, de faire, de rouler. Mais en voulant faire, en voulant dominer, en voulant maîtriser, on se fait des nœuds. On se fait des nœuds et c'est comme ça qu'on rend notre vie un Geinam, alors que notre vie c'est un Gan Eden. C'est un Gan Eden, et personne, comme une fois le Baal Shem Tov, il a fait un Va'ad avec les Chassidim. Un Va'ad, c'est-à-dire qu'ils se réunissaient comme ça et ils parlaient pitom d'une Mida. Alors on va travailler sur cette Mida, on va travailler sur ça, on va travailler sur ça. C'est comme ça qu'ils faisaient le Baal Shem Tov. Alors une fois ils ont parlé quoi? D'être Mechavev l'Isourim. Un homme doit être Mechavev l'Isourim. C'est quoi? Il ne faut pas croire que l'Isourim c'est un malaise, c'est quelque chose de mal. Parce que Mechavev ou ta. Chazé Shalom, comme dit l'Agma dans Balachot, on ne demande pas à l'Isourim, Chazé Shalom, parce qu'on a peur de ne pas être au niveau. Mais quand ils sont là, ils sont arrivés, Mechavev. Et pourquoi? Parce que Pachoud, Issourim, Pachoud, Bechaprim, Avono Shel Adam. Il vient de réparer tes fautes, il vient te corriger, il vient t'améliorer, il vient t'apprendre où ça ne va pas. Et donc tu travailles. Donc c'est pas dans le but de te faire du mal, c'est dans le but de faire du bien, c'est dans le but de te corriger, un peu comme quelqu'un qui fait une torara. C'est dans le but de m'aider, c'est pas dans le but de me faire du mal. Donc un homme, il doit Mechavev les Issourim. Donc, alors les Chassidim disent au Baal Shem Tov, il dit, mais c'est dur d'arriver à être Mechavev, parce que vous me dites quand on est Mekabel Issourim, c'est-à-dire, les Chavev Issourim, c'est caché marrant. On peut être Mekabel. Mais j'ai dit non, c'est pas Mekabel. Mechavev, il faut aimer. Quand ils sont, on ne demande pas. Mais s'ils sont là, il faut aimer. Aimer comme tu aimes une glace. Comme tu aimes une glace, comme tu aimes une pizza, comme tu aimes. C'est ce que tu aimes. La même chose, tu dois aimer les souris. Comment on arrive à une madriga pareil? Ils étaient émettes. C'est leur maître, ils veulent émettre avec lui. On peut être Mekabel, on est à la madriga, mais c'est compliqué. Il dit bon, alors allez voir Nahum. Nahum, c'est un bonhomme, un juif, qui habitait dans le même parage que le Baal Shem Tov. Il vous dit Kazé, il vous dit Pachout. Il dit allez le voir à lui et restez avec lui 1 jour, 2 jours, 3 jours, et vous allez comprendre chez lui c'est quoi Mechavev Issourim. Alors ils sont partis là-bas chez lui, et ils le voient, et là il débarque, il voit déjà une maison chez moi délabrée, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de matériel, il n'y a rien, tout est cassé, tout est délabré, il vit dans la misère totale. Alors, il dit, bon, ils ont envoyé la bonne adresse. Normalement, c'est le Makom chez Rakissouri. Maintenant, on va le voir à Nahum, comment il se comporte. Mistama, il est Mekabel, mais Mechavev, on va voir ce que ça veut dire. Alors, bon, ils viennent chez lui, etc. Il lui demande, il y a Achnasat Olchim chez toi? On n'a pas où être, on n'a pas où dormir. Ils le mettent à l'épreuve. Il dit, monsieur, pardon, bravo, vous allez partager avec moi ma soupe.
C'est ce que j'ai. Un petit sou comme ça, il mettait un bout de pain comme ça, chacun il mangeait un petit bout de pain comme ça. C'est moi chez ici. Et pour dormir, la paille, voilà, je vais prendre un peu de ma paille, je te donne à toi. C'est un peu dur, tu vas sentir le parterre, mais c'est comme ça, c'est ma vie à moi. Mais qui sourd, du nord. Même pour se laver, il y a un kéli, lave-toi avec ça pour prendre ta douche pour Shabbat. Tu n'as pas la douche, tu règles comme ça, à froid, comme ça, automatique, comme ça. Tu as une bassine, tu as un truc, tu as plein d'un kéli, avec ça, tu dois te laver. Ta tête, ton corps, etc. Et si tu n'as pas pu, tu n'as pas pu. Comme ça, les va. Il voit qu'il ne se plaint pas. Il ne se plaint pas, c'est encore de céder, et pendant qu'ils étaient avec lui, ils voyaient des épreuves, des trucs qui lui arrivaient, des galères, des trucs comme ça. Rien du tout. Alors ils disent, bon, mais comment il fait ce garçon? Alors à un moment donné, ils lui ont dit la vérité. Il vient de voir, il dit voilà, c'est Bachem Tov qui nous envoie ici. Il nous envoie ici parce qu'on veut voir chez toi. On est en train de travailler en ce moment sur Mechavev Isurim, mais nous on ne comprend pas ce que ça veut dire Mechavev Isurim. Apparemment, on a l'impression que chez toi, c'est ça le pshat. Alors il dit, Echata Mechavev Isurim. Il regarde et leur dit, Mazé Isurim. Comme s'il leur dit, c'est quoi Isurim? Il n'a pas quoi. La question qu'il avait lui, c'est eux, ils ont une question. Non, c'est quoi Isurim? Ça mange pas la question maintenant. Comment on est Mechavev Isurim? Ouais. Lui, il avait la question, Mazé Isurim. Regardez la différence. La différence, elle est comme ça. Quand tu vis dans un monde où une achinami, où tu n'es pas mekabel et ta chaim shelcha, tu n'es pas mekabel ce que Hachem te donne dans la vie. Donc tu es loin d'être sa mère Bechelko. Alors il y a une achinami, là-bas tu ne comprends pas comment on peut être mechavev isurim. Pourquoi? Parce que c'est pas la vie que je veux, c'est pas ça que je veux. Je suis constamment en contrariété, je suis constamment en victoire avec le matzah dans lequel Hachem me met. Alors quand on te dit maintenant t'es havev isurim, c'est qu'Hachem me. Mais quand le bonhomme il a déjà passé cette étape, c'est quoi? Yodéa shema Hachem evili zatov bioter. C'est atov bioter. Donc il n'y a jamais eu un victoire chez moi de remettre en question ce qu'Hachem me donne. C'est-à-dire que j'ai passé ce stade-là. Et j'ai compris que arrête de faire la tête, le bras de fer avec Hachem. Arrête de te bagarrer contre la providence divine, contre ce qu'Hachem il veut pour toi. C'est Kabel et Zebéava. À partir du moment où j'ai compris ça, je ne sais même pas ce que ça veut dire Isurim. C'est Ratzon Hachem. C'est qu'à chaque fois que je vois un truc qui se casse, c'est Ratzon Hachem. Il veut ça, c'est Ratzon Hachem. Et pourquoi? Les Tova, quand les Tova. Donc, mais là, le bonhomme, parce que c'est Hachem Shelo. Mais qu'est-ce qui fait, Rabotai, qu'on souffre des Isurim? Ce n'est pas le fait que les Isurim nous font souffrir, Rabotai. Adam, il est mistagel dans la vie. Un homme, il arrive à s'adapter à tout, Rabotai. C'est le fait que l'homme est persuadé qu'il ne mérite pas ça. Il est persuadé que c'est pas possible de vivre comme ça. Il est persuadé que ça peut changer, que c'est pas obligé que ce soit comme ça. C'est ça, Rabotai, qui fait que tout devient dur. Mais quand un bonhomme en Rabotai, il met Kabel, chez un Mitziut, un Matzav, un Matzav Acher, un Inanim Acherim, un bonhomme, c'est dur à dire, Rabotai, mistagel, ça il s'habitue. Il s'habitue au Matzav, et après il commence à. C'est comme ça, Karazé. C'est ça la vie. Karazé Achaim. Et c'est ce que Hachem il veut qu'on apprenne, Rabotai. L'ismor Bechelko. L'ismor Bechelko, ça ne veut pas dire que la vie sera noire, forcément. Mais arrête de te débattre. Arrête de te débattre contre la volonté d'Hachem. Tant qu'on sera au stade de se débattre contre la volonté d'Hachem, Rabotai, on sera complètement éloigné du Hémet. Et donc à ce moment-là, on rentre dans des erreurs, et on peut faire des mauvais choix, des mauvais calculs, des mauvaises choses, alors qu'en vérité, tout est calme. Soit Mekabel Be'ava, soit Mekabel Be'simcha. Et tu verras comment le père du Admour de Sanz, qui était dans les camps, dans la Shoah, etc., il disait que dans les camps, c'est extraordinaire de voir comment des gens étaient mitrazek et comment des gens étaient nishbar. Il dit, c'est pas forcément les Khalidim qui étaient mitrazek, et c'est pas forcément les Chilonim qui étaient nishbar. Il dit, on voyait de tout. On voyait des Chilonim mitrazek, et d'autres nishbar. Et on voyait des Khalidim, nishbar, et d'autres mitrazek. Donc c'était pas automatique parce que tu es. Et là j'ai compris quelque chose, il dit là-bas. Que quoi? Que c'est pas le fait que tu es Khalidi ou Khiloni qui va faire maintenant que tu vas être mitrazek ou nishbar. C'est ce que tu as dans ta tête, c'est la manière comment tu regardes la vie. Il dit, Mishaya mitrazek shama, c'est celui qui a accepté la volonté d'Hachem. Il dit, bon, Hachem nous a mis dans ce matzav. C'est-à-dire, je vais essayer d'être l'isrod b'matzav sheli. C'est m'en sortir dans le matzav où je suis. Et ceux qui n'ont qu'un ami, qui se battaient pour continuer à vivre, pour s'en sortir dans le matzav, ce sont des bonhommes qui ont été mitrazek de la chose. Mais par contre, ceux qui étaient constamment en train de pleurer, de saigner, on ne peut pas juger. Ce qu'on vient de dire, c'est juste pour apprendre, Rabotai. À sourd de juger. Tu ne peux pas juger tant que tu n'es pas dans ce matzav. Et que les bonhommes étaient encore en train de se débattre
C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dedans qui peut parler. Nous, on ne peut pas parler. Mais lui, il parlait parce qu'il était dedans. Mais qui se débattait contre le Massab. Et lui-même, il leur apprenait. Il était dans leur chambre là-bas. Il leur a dit, arrêtez de vous débattre. Soyez mécabelles. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Vous n'allez pas pouvoir faire long feu comme ça. Et lui-même, il dit, comme ça, il est sorti des camps. Il est sorti des camps. Et ceux qui sont sortis des camps, ça a été ceux qui ne se débattaient pas. Ceux qui sont débattus, maintenant,